Pour prier, cela requiert de parler. Une parole qui proclame, une parole qui écoute, une parole qui est audible, mais aussi une parole intérieure. La parole, dans toute prière, est au centre, mais elle ne peut être perçue comme parole active selon les mots d'Isaïe. Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir accompli sa mission. Isaïe 55, 11. Que si elle tombe dans une terre labourée par le silence. La parole est première, mais le silence en est l'écrin qui la met en valeur. Le berceau où elle s'épanouit, la membrane qui la fait entrer en résonance. Une observation plus fine nous permet de percevoir les multiples fonctions qui lui sont attribuées. Se recueillir, prier, intérioriser, soutenir une action. Mais dans tous ces moments que nous nous réservons à l'écart pour parler au Seigneur, pour lui exprimer nos besoins, un moment de silence est requis pour faciliter au maximum la résonance dans nos cœurs de la voix de l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint peut être comparé à une huile qui s'épanche, un baume apaisant qui s'insinue dans les interstices de nos âmes pour les enseigner, les consoler, les fortifier. Le silence est justement celui qui ouvre ces espaces où l'Esprit vient travailler. Ainsi le silence donne-t-il, d'une certaine manière, consistance à la présence de l'Esprit au cœur de la prière. Non qu'il en serait absent, lui qui vient au secours de notre faiblesse. Romains 8, 26. Mais parce que ces espaces lui laissent la parole, pourrait-on dire.